La louange est à Allah, le Seigneur des mondes, que Allah honore et élève davantage en degré le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, le plus honorable des messagers, le dernier des prophètes. Que les invocations des anges les plus vertueux lui soient accordées. Nous demandons à Allah qu'il nous augmente en connaissance, qu'il nous rappelle ce dont nous avons oublié et qu'il nous préserve de l'état des gens de l'enfer. Et nous lui demandons l'intention sincère parfois et par recherche de son agrément. Nous sommes dans le chapitre des conditions de validité de la prière. Et nous sommes arrivés au chapitre du Rasul, c'est-à-dire la purification du grand hadath par le Rasul, la grande ablution. Donc, chapitre concernant ce qui rend obligatoire le Rasul et ses conditions. Donc, parmi les conditions de validité de la prière, il y a la purification du grand hadath, et ceci a lieu par le Rasul ou par le tayammum si l'on est dans l'incapacité de faire le Rasul. Donc, le tayammum, je l'expliquerai dans le chapitre suivant, Inch'Allah. Parce qu'on ne fait le tayammum que si on est dans l'incapacité de pouvoir faire le rasul avec de l'eau. Et on va voir que le tayammum, on ne le fait pas dans n'importe quelle situation. Donc, il y a 5 choses qui rendent obligatoire le rasul. Donc, 2 sont communes pour les hommes et les femmes, et les 3 autres sont pour les femmes. Donc, c'est important de bien comprendre ce chapitre-là. Quand est-ce qu'on doit faire le rasul? Quand est-ce qu'on doit purifier? Quand est-ce qu'on se doit de faire la purification du grand hadath? C'est très important. Pourquoi? Parce que nous avions vu dans le chapitre de l'apostasie, Ar-Rida, qu'il ne faut pas rendre obligatoire ce qui ne l'est pas. D'accord? Par l'unanimité. Il ne faut pas rendre obligatoire ce qui ne l'est pas par l'unanimité. Il y a 5 choses qui rendent obligatoire le rasul, pas autre que ces 5-là. Donc, si quelqu'un a déjà la purification du grand hadath, il ne doit pas refaire un rasul obligatoire. Pourquoi? Parce qu'il a déjà fait son rasul auparavant, il s'est déjà purifié par le rasul. Donc, il ne va pas refaire un autre rasul. C'est comme quelqu'un qui a déjà fait la prière obligatoire de Dhuhr. Il ne va pas refaire une prière obligatoire de Dhuhr. On n'en fait qu'une par jour. D'accord? Tu peux faire la prière répétée du Dhuhr, mais tu ne vas pas refaire une obligation, puisque tu t'es déjà déchargé de ton obligation. Et donc, tu ne vas pas rajouter une obligation qui ne fait pas partie des lois de Allah Ta'ala. Donc, quelqu'un qui a déjà la purification du grand hadath, il a déjà fait son rasul, il ne va pas faire un rasul obligatoire. Il peut faire un rasul sunnah surérogatoire, pour le Jumu'ah par exemple, ou pour d'autres occasions, mais l'obligatoire, s'il l'a déjà fait, il s'en est déjà acquitté, il ne va pas rajouter une autre obligation qui ne fait pas partie de l'islam. C'est pour ça qu'il faut bien observer c'est quoi ces 5 choses qui rendent obligatoire le rasul. Donc la première, c'est la sortie du mani. Donc, et c'est le mani de la personne elle-même. Ce qui est visé par sa sortie, c'est lorsqu'il arrive à la partie apparente du gland pour l'homme, ou bien qu'il arrive à la partie apparente du vagin de la femme vierge, ou la partie apparente du vagin de la femme qui n'est plus vierge, quand elle s'accroupit pour faire ses besoins. Donc voilà comment c'est expliqué dans les livres de fiqh. Et là, en l'occurrence, c'est tiré du livre de l'imam Shafi'i, radiyallahu anhu. Et encore une fois, ça fait partie des sujets de la religion qu'il est un devoir de connaître. Pourquoi? Parce que nous avions déjà expliqué dans le cours précédent qu'il y a d'autres substances qui sortent du corps. Donc, mis à part le mani, il y a le wadi et il y a le madhi. D'accord? Donc, le wadi et le madhi, c'est des substances translucides, fines et qui se tendent, d'accord? Qui s'étendent, d'accord? Qui s'étirent.
Hein. Et le madhi et le wadi ne rendent pas obligatoire le rosol. Donc c'est pour ça qu'il faut faire la distinction entre qu'est-ce que le mani et qu'est-ce que sont les autres substances qui ne rendent pas obligatoire le rosol. Donc effectivement, s'il y a la sortie du mani, pour pouvoir faire la prière, il faut faire la purification du grand hadath par le rosol. Alors, il est bien précisé aussi, c'est-à-dire le mani de la personne elle-même, son propre mani. Pourquoi? Parce que si un homme a un rapport avec son épouse, d'accord? Donc, son épouse, après ce rapport, elle va faire son rosol, et puis peu de temps après, il y a le mani de son mari, de son époux, qui coule de son vagin, d'accord? Mais ce mani-là ne rend pas obligatoire un autre rosol pour cette femme, parce que ce n'est pas son propre mani. Vous regardez? Hein, c'est son propre mani qui rend obligatoire le rosol. Donc le mani a des signes qui permettent de le reconnaître. Le fait qu'il sorte avec force et par coup, d'accord? Donc il est émis avec effusion, avec force et par coup. Le plaisir qui accompagne son émission et l'odeur de la pâte à levain quand il est humide et l'odeur du blanc d'œuf quand il est sec. Donc si l'on trouve l'un de ces signes, alors c'est bien du mani. Il est blanc et épais pour l'homme et il est fin et jaune pour la femme. Donc si l'on trouve l'un de ces signes, alors c'est bien du mani. Et ce n'est pas une condition que tous les signes soient réunis. D'accord? Ce n'est pas une condition que tous les signes, toutes les caractéristiques du mani soient réunies. Quand si l'on trouve l'une de ces caractéristiques que j'ai citées, eh bien c'est le mani qui rend obligatoire le ressort. Donc, par exemple, parce qu'on peut émettre du mani lorsqu'on dort, d'accord? Par suite peut-être à un rêve, la personne dormait et elle a émis du mani. Donc, si elle trouve ces signes-là lorsqu'elle se réveille, bien, pour l'accomplissement de la prière, il faut faire le ressort. Si maintenant la personne ne s'en était pas rendue compte, elle s'est levée le matin, d'accord? Et elle fait sa journée. Donc, elle va faire son wudu, d'accord? Et elle fait ses prières quotidiennes de la journée. Puis le soir, lorsqu'elle retourne dans son lit, elle voit les signes du mani qui est dans son lit. Et elle sait que personne d'autre qu'elle ne dort dans ce lit et qu'aujourd'hui, il n'y a personne qui est venu dans son lit. Donc, c'est son propre mani. À partir de là, il faut que la personne fasse son rosol et qu'elle refasse toutes les prières de la journée. Pourquoi? Parce que les prières de la journée ont été accomplies sans la purification du grand hadath. Donc, il faut que la personne, elle, rattrape toutes ses prières de la journée. Une deuxième cause qui rend obligatoire le rosol, c'est le rapport intime, dit le rapport sexuel. Même si il n'y a pas eu émission du mani suite à ce rapport. Il s'agit de l'introduction du gland ou de la part équivalente du gland pour celui qui en est privé dans le vagin et même dans l'orifice inférieur postérieur, qui bien sûr, là encore une fois, on ne parle pas du caractère interdit, on sait que la sodomie c'est interdit même avec son épouse, c'est haram. Mais s'il y a eu ce genre d'acte, eh bien ça rend obligatoire de faire le rosol pour la prière. J'insiste bien pour la prière. Pourquoi? Parce que lorsque tu es en période de jeûne de Ramadan, d'accord, si
durant la nuit, tu as eu un rapport avec ton épouse ou bien tu as émis du mani durant la nuit, d'accord, et tu t'es endormi avant le sobh et tu t'es réveillé après le sobh, d'accord, donc en pleine journée de jeûne de Ramadan, ça n'annule pas, ça n'invalide pas ta journée de jeûne. Pourquoi? Parce que le Rasul, c'est une condition de validité de la prière et non une condition de validité du jeûne. Donc, s'il y a eu un rapport intime, eh bien, comme on l'a compris, ça rend obligatoire le Rasul pour la prière. Donc, ces deux causes qui rendent obligatoire le Rasul sont communes pour les hommes et les femmes. Et il y a trois choses qui sont spécifiques aux femmes. Donc la première, c'est la fin des menstrues, c'est-à-dire le sang qui sort de l'utérus de la femme, sans que ce soit à cause d'une maladie ni à cause d'un accouchement. Donc le minimum des menstrues est de 1 jour et de 1 nuit, et leur maximum est de 15 jours. Ceci étant, son cycle de menstrues s'est terminé, donc il y a eu un minimum de 24 heures dans la période de 15 jours, puis ça s'est terminé. Eh bien là, pour l'accomplissement de la prière, elle doit faire son rosol. D'accord? Ça fait partie des conditions de validité de la prière, c'est de faire son rosol. Donc, comment on voit que c'est terminé? C'est si, comme les savants l'ont dit, c'est qu'elle introduit dans son vagin un chiffon blanc ou quelque chose qui lui permet de voir lorsqu'elle va le retirer si c'est blanc ou si il y a encore du sang, d'accord, à l'intérieur. S'il ressort blanc, donc on peut prendre un coton-tige ou autre, s'il ressort blanc, eh bien, son cycle est terminé. Une autre chose, la deuxième chose, qui est spécifique aux femmes, qui rend obligatoire le rossoul, c'est la fin des lochis. Et les lochis, c'est le sang qui sort de l'utérus de la femme après l'accouchement. Le minimum des lochis est l'équivalent d'un crachement, donc c'est vraiment une petite portion, et leur maximum est de 60 jours. Le maximum des lochis est de 60 jours. Ce qui rend obligatoire le rossoul, c'est l'arrêt du sang des lochis. D'accord? Donc la majorité des femmes, les lochis durent 40 jours. Mais si ça dépasse 60 jours, encore une fois, hein, il faut s'inquiéter, il faut aller voir le médecin. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. D'accord? C'est le sang d'une maladie, ce n'est pas normal. La troisième chose est l'accouchement. Même si l'enfant sort sec et qu'il n'a pas été suivi d'écoulement de sang. On pourrait appeler ça l'accouchement sec. D'accord? Donc l'enfant, lui, est sorti, il n'y a pas eu de sang, même lui, il est ressorti propre. Malgré cela, après l'accouchement, la femme fait quand même son rossoul pour l'accomplissement de la prière. Ça, c'est selon l'école de l'imam Shafi'i. L'ensemble des choses qui rendent obligatoire le rossoul sont donc au nombre de 5, comme on l'a cité précédemment. Pour faire un résumé, les 5 choses qui le rendent obligatoire, c'est la sortie du mani, le rapport sexuel, la fin des menstrues, la fin des lochis et l'accouchement. Alors, comment maintenant on fait le rossoul? Et là, je ne vais parler que des piliers. D'accord? Je ne vais pas rentrer dans les sunnan. Je ne vais parler que des piliers. Donc, il y a 2 piliers, hein, pour le rossoul, la grande ablution.
Donc le premier pilier, c'est l'intention. L'intention de lever le grand hadath ou une intention de cet ordre. Donc, parmi les intentions valables, il y a par exemple faire l'intention de faire l'obligation du ghusl. Encore une fois, on se rappelle que l'intention sépare le cœur. Ou l'intention du ghusl qui est un devoir, bien de se rendre permis l'accomplissement de la prière. Contrairement à l'intention du ghusl ou de la purification seulement. Donc, si la personne met cette intention de ghusl ou bien de purification seulement, ce n'est pas suffisant pour l'accomplissement de la prière. D'accord? Il faut bien spécifier que c'est un ghusl obligatoire. D'accord? Ou l'obligation du ghusl. D'accord? Le ghusl qui est un devoir. L'obligation du ghusl. De se rendre permis l'accomplissement de la prière. Hein? Ça, ce sont les intentions correctes. Il est indispensable que cette intention ait lieu lors du lavage de la première partie du corps. On ne prend donc pas en compte ce qui a été lavé avant l'intention. Par exemple, lorsque la personne va mettre de l'eau sur son corps, donc elle va par exemple prendre un seau d'eau et elle va le mettre sur sa tête ou un pot d'eau, d'accord? Elle va laver sa tête avec. Ensuite, lorsqu'elle arrive à son corps, la personne va mettre l'intention de faire le ghusl obligatoire. Mais lorsqu'elle a lavé la tête, elle n'avait pas d'intention en fait. Donc la tête doit être relavée avec l'intention qu'elle avait mis après. D'accord? Donc la tête doit être relavée. Pourquoi? Parce que quand elle a lavé la première fois sa tête, il n'y avait pas d'intention. C'est pour ça qu'il dit il est indispensable que cette intention ait lieu lors du lavage de la première partie du corps. On ne prend donc pas en compte ce qui a été lavé avant l'intention. Ce n'est pas pris en compte. Le deuxième pilier est le fait de répandre de l'eau. Donc bien sûr, cette eau, il faut qu'elle soit purificatrice, sur tout ce qui est apparent du corps, peau, cheveux et poils. Et ce qui est apparent, c'est ce qui ne... Alors, ce qui est apparent et ce qui ne l'est pas. Donc là, il faut passer l'eau partout. Même s'ils sont épais, c'est-à-dire qu'ils soient épais ou non. C'est-à-dire que là, il faut vraiment introduire l'eau partout, 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 partout. D'accord? Lorsque tu fais ton ghusl, il faut que l'eau, elle passe partout. Dans les plis du corps, dans les plis des oreilles, par exemple, les fentes, dans les sourcils, dans la barbe, dans les poils, même s'ils sont épais, dans les cheveux. Alors, la question qui revient souvent, c'est si une femme a fait des tresses, d'accord? Ou bien elle a fait des rajouts de cheveux, d'accord? Qu'est-ce qu'il faut considérer pour que ce soit obligatoire, que l'obligation soit faite, c'est que tous les cheveux soient lavés. Il faut que tous les cheveux soient lavés. Donc, si quelqu'un a fait des tresses, elles sont épaisses, et si elle met de l'eau sur cette tresse, tu sais que l'eau ne va pas rentrer à l'intérieur, que les cheveux qui sont pris à l'intérieur de cette tresse ne vont pas être lavés. Tu dois enlever ces tresses. D'accord? Tu dois tout dénuder et t'assurer que tous les cheveux soient lavés. D'accord? Parce que la condition, c'est de répandre de l'eau sur tout le corps, peau, cheveux et poils, même s'ils sont épais, avec l'intention de faire le ghusl obligatoire. C'est aussi simple que ça. Alors la question qui revient souvent, c'est si je fais la douche, est-ce que je dois faire le ghusl avant de me savonner? Ou après, c'est chacun qui voit. Tu peux entrer sous la douche, mettre l'intention de faire ton ghusl obligatoire et mouiller tout ton corps, peau, cheveux et poils. Ou bien tu peux mouiller ton corps, te savonner et quand tu vas te rincer, eh bien tu mets l'intention de faire ton ghusl. C'est la personne qui voit. Encore une fois, je ne parle pas de ce qui est recommandé. D'accord? Comment on fait le ghusl d'une manière recommandée. D'accord? Ce qui est recommandé, c'est de faire le wudu avant le ghusl.
Il y a plein de choses qui sont recommandées. Donc, on rentre dans un petit détail quand même par rapport à l'imam Shafi'i. Donc, il te dit qu'il faut faire l'intention par son cœur de lever le grand hadath, ou l'intention de lever le hadath, ou l'intention de faire l'obligation du roussoul, ou l'intention du roussoul obligatoire, ou ce qui tient rôle de cela, comme de se rendre permis la prière, ou les tours rituels autour de la Kaaba, contrairement à l'intention du roussoul seul, ou de la purification seule. Cela n'est pas suffisant. Il est un devoir de faire coïncider cette intention par le cœur avec le premier organe lavé. Ainsi, s'il a lavé une partie de son corps sans cette intention, puis a fait cette intention durant le roussoul, il doit relaver ce qui a été lavé. Il doit relaver ce qu'il a lavé avant l'intention. Ensuite, de deuxième pilier, on a dit qu'il faut répandre de l'eau sur tout le corps, c'est-à-dire la partie apparente de son corps. D'accord? Donc, il est ainsi un devoir de répandre l'eau sur la peau, la partie apparente, et la partie intérieure des poils et des cheveux. Il est donc un devoir de faire parvenir l'eau jusqu'à la partie apparente de son conduit auditif et des narines, et non pas à l'intérieur de la bouche et du nez, car cela n'est pas obligatoire. Ah oui, une question aussi qui revient souvent, c'est pendant le Ramadan, quelqu'un qui a fait le roussoul, qui doit faire le roussoul durant la journée de jeûne, comment il fait pour ses conduits auditifs, hein? Eh bien, parce qu'on sait qu'il ne faut pas introduire quoi que ce soit dans l'un des orifices ouverts pendant le jeûne de Ramadan. Donc, selon l'imam Shafi'i, comment tu fais? Tu prends de l'eau dans ta main et tu vas mettre ton oreille à l'intérieur. D'accord? Et donc, l'eau, elle est arrivée sur la partie apparente de l'oreille. Donc, avec cette eau-là, tu nettoies correctement ton oreille. D'accord? Tu refais la même chose pour l'autre côté. D'accord? Tu nettoies ton oreille avec l'eau, hein, qui a pu parvenir à ton oreille. Regardez. Ça, c'est pour celui qui fait le roussoul pendant sa journée de jeûne. Ça peut être Ramadan ou un jeûne sunna. Il convient de bien s'occuper des deux purifications, c'est-à-dire le wudu et le roussoul, en raison de la parole du messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, At-tuhuru shatrul iman, qui a pour sens la purification représente la moitié de la foi, en récompense. Rawahul Muslim. Donc, shatrul iman, ça représente la moitié de la foi en quoi? En récompense. C'est pas parce que, yani, encore une fois, on ne prend pas ce hadith du premier sens apparent. Et n'accomplira pas correctement sa prière, celui qui n'accomplit pas correctement sa purification. Si quelqu'un n'a pas accompli correctement sa purification, sa prière ne sera pas valide. C'est-à-dire que celui qui n'accomplit pas sa purification de la manière parfaite n'accomplira pas sa prière de la manière parfaite, car il lui manquera inévitablement certaines choses. D'accord? Et comme vous connaissez, la ayah dans Surat al-Baqarah, verset 222, Inna Allah yuhibbu tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Qui a pour sens, certes, Allah agrée ceux qui se repentent et ceux qui se purifient. Donc retenez bien, n'accomplira pas correctement sa prière celui qui n'accomplit pas correctement sa purification. Alors, chapitre concernant l'exposé des conditions de validité de la purification et des jugements du tayammum. Alors, question, est-ce qu'on peut utiliser est-ce qu'on peut utiliser du savon pendant le rousseau?
Justement, nous allons voir que parmi les conditions de validité de la prière, les conditions de validité de la purification, c'est d'enlever tout ce qui empêche l'eau de parvenir à ce qui doit être lavé. Comme par exemple, si quelqu'un a des plaques de peinture ou des plaques de graisse sur son corps, l'eau ne va pas passer sur son corps, mais elle va passer sur les plaques euh, de peinture, de graisse. D'accord, l'eau ne va pas laver. Donc ça, c'est à enlever, bien évidemment. La peinture, la graisse, c'est à enlever. Quant au savon, lorsque tu passes de l'eau, l'eau, elle passe sur la peau et elle enlève le savon. Vous vous rendez? À part si vraiment c'est des morceaux de savon qui sont collés sur le corps et qui empêcheraient l'eau de passer sur le membre à laver. Là, bien évidemment, il aurait fallu enlever les morceaux de savon collés pour que l'eau puisse laver ce qui doit être lavé, hein, pour le rousseau. Et aussi pour le wudu. C'est pareil pour le wudu, hein. On y vient, Inch'Allah. Donc, euh, concernant l'exposé des conditions de validité de la purification et de ces jugements du tayammum, donc là, on peut parler alors, des conditions de validité de la purification. On a vu que la purification fait partie des conditions de validité de la prière. Une condition de validité, c'est une obligation ne faisant pas partie de l'acte d'adoration sans laquelle l'adoration n'est pas valable. Si la purification n'est pas valable, la prière n'est pas valable. Maintenant, pour les purifications, c'est-à-dire le wudu et le ghusl, ça aussi c'est un acte d'adoration. Le wudu et le ghusl, c'est aussi un acte d'adoration qui a des piliers, comme on a vu. Le wudu, il a 6 piliers, le ghusl, il a 2 piliers. Il y a des choses qui annulent le wudu, il y a des choses qui rendent obligatoire le ghusl. Eh bien, il y a des conditions de validité pour cette purification. Donc, si les conditions de validité de la purification ne sont pas correctement remplies, la purification n'est pas correcte, la prière ne sera pas correcte. Par exemple, parmi les conditions de validité de la purification, il y a le discernement. Avant cela, la première condition qui est citée dans le livre de jurisprudence, c'est l'islam. Donc la première, c'est l'islam. Par conséquent, la purification des 2 hadaths n'est pas valable de la part du mécréant. D'accord? Donc, parmi les conditions, c'est l'islam. Donc, pourquoi la purification des 2 hadaths de la part du mécréant n'est pas valable? Car son intention n'est pas correcte. On sait qu'un mécréant, lui, n'adore pas Allah Azza wa Jal. Tant qu'il n'a pas témoigné qu'il n'est de Dieu que Allah et que Muhammad est le messager de Allah avec la croyance qui s'accorde à ses paroles, tout ce qu'il va faire ne sera pas accepté de la part de Allah Ta'ala. Donc, on lui dit d'abord tu rentres en islam et ensuite tu vas te purifier. Vous rendez? Exception est faite pour l'homme qui est marié avec une chrétienne et son cycle de menstrues s'est terminé. D'accord? Ou bien c'est l'oshi. Pour que le rapport avec elle soit permis, pour que le musulman puisse avoir un rapport avec sa femme qui est chrétienne, elle va faire son rossoul. Mais si elle rentre en islam, là, elle va recommencer un rossoul avec l'intention correcte. D'accord? Donc ça, c'est vraiment l'exception pour le cas de la mécréante. Sinon, la condition, de toute façon, la condition pour que le rossoul soit correct, c'est que le wudu soit correct, c'est d'être sur l'islam, d'être musulman. La seconde est le discernement. Par conséquent, la purification n'est pas valable de la part de quelqu'un qui n'a
pas le discernement, tel que le petit enfant et le fou. Qui n'a pas vu dans une mosquée quelqu'un ramener son enfant qui n'a pas le discernement? Subhanallah. L'enfant, donc, c'est pas simplement il l'a ramené dans la mosquée, c'est il lui dit de faire la prière. La prière, c'est pas un jeu. La prière, c'est une ibada. C'est quelque chose que l'on prend vraiment au sérieux. Et un enfant qui n'a pas le discernement, il n'a pas la distinction, il ne prend pas cela au sérieux. On attend qu'il ait ce discernement. On a vu comment l'enfant, comment on peut détecter, comment on peut savoir si l'enfant il a la distinction ou pas. Lorsque tu lui poses un certain type de question, il comprend la question et il sait formuler la réponse. Par exemple, combien il y a de jours dans la semaine, combien il y a de mois dans l'année, combien il y a de Ramadan dans une année. C'est vraiment un certain type de question. Il comprend la question, il sait formuler la réponse, tamam, il est tamise. Là, tu lui dis, viens, je t'apprends à faire des ablutions, ou bien tu lui dis, va faire tes ablutions. Il est tamise. Avant cela, tu lui dis quoi? Observe, regarde et apprends. Observe et apprends. D'accord? Tout comme pour la prière. L'enfant qui n'est pas tamise, tu lui dis pas fais la prière. Ça ne sera pas valable, ça on va le voir, ça va faire partie des conditions de validité de la prière. Donc, un enfant qui n'est pas tamise, tu lui dis regarde, assieds-toi, regarde et apprends. Puis lorsque tu seras en âge de le faire, on le fera ensemble. Mais là, tu observes et tu apprends. Pourquoi? Parce que les conditions de validité ne seront pas remplies. Et donc, ça ne sera pas valable. Ce qu'il fait, ce n'est pas valable. Et ce n'est pas en l'initiant de cette manière que ça va être valable. Non. Nous, on ne fait pas les choses de notre tête. On fait les choses conformément aux lois de Allah Ta'ala, conformément à ce que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous a apporté à notre connaissance et ce que les savants de l'islam, comme l'imam Shafi'i, Malik Abu Hanifa ou Ahmed ibn Hanbal, nous ont appris. Une autre condition, celle qu'on a évoquée tout à l'heure, c'est la condition de validité de la purification, c'est l'absence de tout ce qui empêche l'eau de parvenir aux membres qui doit être lavé, ou ce sur quoi on doit passer la main mouillée. Par conséquent, s'il y a quelque chose qui empêche l'eau d'y parvenir, comme la graisse qui colle à la peau et qui empêche l'eau d'y parvenir, la purification n'est pas valable. Contrairement à ce qui est de l'ordre de l'encre, par exemple, ça dissimule la couleur de la peau sans pour autant empêcher l'eau de parvenir jusqu'aux membres. Cela n'empêche pas la validité de la purification. Donc on a vu que si tu es amené à faire le rosol ou le wudu, eh bien tu fais attention qu'il n'y ait pas quelque chose qui empêche l'eau de laver ce qui doit être lavé. On a cité tout à l'heure la plaque de peinture. D'accord? Quelqu'un qui a une plaque de peinture et qui veut faire son wudu, l'eau elle va passer sur sa peau ou sur la plaque de peinture? Sur la plaque de peinture. Donc la surface qui recouvre la peau par cette peinture ne sera pas lavée. Il est indispensable d'enlever cette peinture pour que l'eau puisse parvenir à ce qui doit être lavé. Il en est de même pour ce que les femmes mettent certaines femmes mettent sur leurs ongles, le vernis à ongles. D'accord? Ça empêche l'eau de laver ce qui doit être lavé. Ça, faut l'enlever, ça. Et le vernis à ongles, ça, c'est pas, à l'origine, c'est pas l'habitude des musulmanes de mettre ça. Ça, c'est l'habitude des mécréants de mettre ça. Ça provient d'elles, ça, des mécréantes. D'accord? Je vous ai dit, avant de s'engager dans un acte, on observe est-ce que c'est permis ou c'est interdit?
beaucoup de femmes ne savent pas qu'en réalité, c'est haram. C'est interdit de mettre ça. Il y a certains maquillages qui sont haram. La femme n'a pas le droit de le mettre. D'autres maquillages, ça serait certains types de maquillage, ça serait avec l'autorisation de l'époux, mais il y en a d'autres, c'est haram. Donc, tout ce qui empêche l'eau de parvenir à ce qui doit être lavé, comme certains maquillages qui empêchent l'eau de parvenir aux membres à laver, ça doit être enlevé. Quant aux saletés qui se trouvent sous les ongles, il y a une divergence. Elles empêchent la validité de la purification ou pas. Par contre, ce qui cache la couleur de la peau sans empêcher l'eau de parvenir jusqu'à la peau, ça, ce n'est pas nuisible. Comme un trait de stylo ou de feutre. Ça ne va pas faire une couche épaisse qui va empêcher l'eau de parvenir à ce qui doit être lavé. Ça va juste cacher la couleur de la peau. D'accord? Mais l'eau, elle va quand même laver la peau. D'accord? Donc ça, ce n'est pas préjudiciable pour la validité de la purification. Parmi les choses qu'il est nécessaire d'observer pour que sa purification soit valable, c'est l'écoulement de l'eau. Donc le quatrième, c'est l'écoulement de l'eau. C'est que l'eau coule d'elle-même sur la peau, même si c'est à l'aide du passage de la main. En d'autres termes, il n'est pas suffisant de passer la main mouillée lorsqu'il faut laver. D'accord? Par exemple. Qu'est-ce qui n'est pas valable? Qu'est-ce qui n'est pas suffisant? C'est si je dois laver mon bras, d'accord? Je dois laver mon bras, donc mon bras est sec. Je ne peux pas mouiller ma main gauche pour laver mon bras droit. C'est ça qui n'est pas suffisant, ce n'est pas valable. D'accord? Il faut que l'eau coule par elle-même. Donc je peux prendre avec mon autre main de l'eau et le faire couler sur mon bras. Et donc là, il y aura un filet d'eau. Avec ce filet d'eau-là qui a coulé naturellement sur le bras, je peux effectivement laver tout mon bras, tout ce qui doit être lavé avec ce filet d'eau. D'accord? Ce qu'il faut, c'est que l'eau coule de par elle-même. Donc je peux prendre même avec ma main, qui est concernée par le lavage de mon bras, je mets de l'eau dans ma main et je la fais, je lève ma main, je fais descendre l'eau sur mon bras. Cette eau-là, je la prends et je nettoie tout ce que je dois laver pour mon ablution. Ce qu'il y a à retenir, c'est qu'il faut que l'eau coule de par elle-même. Pas sur tout le membre à laver, comme certains, ils l'ont compris. Ils font couler l'eau très fort du robinet et ils passent leurs mains, leurs bras et ils s'assurent que l'eau a coulé partout de par elle-même. C'est pas ça. C'est pas comme ça qu'il faut comprendre. Là, tu utilises beaucoup d'eau et c'est déconseillé d'utiliser beaucoup d'eau pour le wudu. D'accord? Et ça a une conséquence sur les récompenses de ton acte d'adoration. D'accord? Encore une fois, ce qu'il y a à retenir, c'est que l'eau coule par elle-même, ne serait-ce qu'un filet d'eau, c'est suffisant. Là, on va dire que l'eau a coulé par elle-même. Et là, tu nettoies tout ce qui doit être lavé avec ce filet d'eau qui a coulé de par lui-même. Mais je reprends, ce n'est pas suffisant que de passer la main mouillée sur le membre sec pour dire « Ah, c'est bon, je fais mes ablutions ». Non. On a dit, si la purification n'est pas valable, et voilà, la prière n'est pas valable. J'ai vu en vidéo, wallahi, j'ai vu en vidéo, 2 hommes, ils étaient à Médine, à Médine, l'illuminé, ils se sont arrêtés devant un mur et ils se sont comme imaginé que l'eau coule coule à travers le mur, comme s'il y avait un robinet, mais c'était un robinet imaginaire en fait. Je dis, Wallah, on a vu cette vidéo, on était choqués. Et ils ont fait la simulation d'un wudu. Mais vraiment, ils étaient sérieux. Ils sont arrivés devant le mur. L'autre, il a bougé sa vidéo, il les a filmés et ils ont fait un wudu virtuel en fait.
Il n'y avait rien du tout. Et nous, on dit, il faut faire attention, il faut qu'il y ait un filet d'eau qui coule, au moins un filet d'eau, ça. Mais eux, ils ne se sont pas pris la tête, en fait. C'est comme s'ils se sont imaginés que l'eau sortait du mur. Allahu Akbar. Et ils ont fait le wudu. Subhanallah. Allahu Akbar. Jusqu'au pied, hein, Zama. Et ils sont partis faire la prière. Soi-disant, ils sont soi-disant faire la prière. Ce qu'on appellera l'image de la prière. Allah. Allah, il y a des gens, ils font des choses étonnantes. Je vous ai dit, l'ignorance, c'est une honte. Et il faut bannir la honte de l'ignorance. Et c'est à travers ces cours-là hein, qu'on enlève l'ignorance. Subhanallah. Dans quel livre de savants c'est marqué ce qu'ils ont fait en fait? Ils ont fait de leur tête. Comme certains qui font le tayammum, alors qu'il n'est pas nécessaire de faire le tayammum. Il n'y a pas lieu de faire le tayammum. Hein? On verra. On verra dans le chapitre du tayammum dans la séance prochaine, Inch'Allah. Hein, ça vient après ce cours-là. Donc, la cinquième condition de validité de la purification, ce sera la dernière, c'est que l'eau soit purificatrice. Pour autre qu'elle, il s'agit de l'eau dans l'absolu, qui est l'eau que l'on peut appeler eau sans restriction indispensable, comme l'eau de pluie, c'est-à-dire qu'elle n'a pas perdu son nom d'eau. Donc, dans un premier temps, on explique ça. Lorsque tu prends de l'eau, d'accord, c'est de l'eau qui n'a pas été mélangée, même avec une substance pure, au point que cette eau, tu ne peux plus l'appeler eau. Par exemple, tu as un verre d'eau et tu as une quantité de lait, une petite quantité de lait. Tu mets cette petite quantité de lait dans l'eau. Le lait, c'est une substance qui est pure. D'accord? Mais le lait, il a tellement été mélangé avec cette eau, l'eau, elle est devenue trouble par le lait, au point que cette eau, tu ne peux plus l'appeler eau. Elle a tellement été altérée par le lait que tu ne peux plus l'appeler eau. Tu ne peux plus appeler ça de l'eau. Ben ça, tu ne peux pas l'utiliser pour la purification. Un autre exemple qui est clair. Tu prends de l'eau et un petit peu de café moulu, du café, d'accord? Et tu mets l'eau sur le café. Qu'est-ce qui ressort? De l'eau ou du café? Ça ressort du café. Pourtant, le café, à la base, c'est quoi? C'est de l'eau. C'est comme le thé. Quand tu mets le sachet de thé dans l'eau, à la base, c'est de l'eau. Tu as un verre d'eau. Mais tu mets le sachet de thé dedans, eh bien, le thé, il s'est dissous dans l'eau, au point que cette eau, tu ne peux plus l'appeler eau. Tu vas l'appeler thé, du thé. Donc, tu ne peux plus faire la purification avec. Là, on parle d'une substance qui est pure. Donc, si l'eau a été mélangée avec une substance qui est pure, mais que cette eau, tu ne peux plus l'appeler eau, tu ne peux pas l'utiliser pour la purification. Sauf, cas exceptionnel, où l'eau, elle passe et elle est mélangée avec quelque chose qui est pur, d'accord? Mais tu ne peux pas dissocier les deux. Par exemple, lorsque l'eau d'une rivière, elle passe sur des pierres de soufre, eh bien le soufre, il va se mélanger avec l'eau. Mais c'est quelque chose que tu ne pouvais pas de base dissocier les deux. Donc cette eau-là, par contre, tu peux l'utiliser pour la purification. D'accord? Elle reste purificatrice. Et la purification reste valable avec elle. De même, donc, que l'eau soit purificatrice de façon absolue. C'est ce qui est visé par la parole des savants, pure et purificatrice. C'est ce à quoi il est valable de donner le nom d'eau sans restriction.
comme l'eau de mer, l'eau de pluie, de grêle, de neige, une fois fondue. Par contre, ce qui a été altéré par une substance pure qui s'y est mélangée, c'est-à-dire qui ne s'en distingue plus à l'œil nu, après s'y être mélangée et à laquelle on aurait pu préserver l'eau, ce liquide n'est plus purificateur et n'est plus valable pour le wudu, le roussoul ou l'élimination du najasa, si son altération est telle qu'elle a perdu son nom d'eau. En revanche, si son altération était telle qu'elle n'a pas perdu son nom d'eau, elle reste purificatrice et la purification reste valable avec elle. D'autre part, si l'eau a été altérée beaucoup par ce dont on ne peut préserver l'eau, c'est-à-dire dont il est difficile de préserver l'eau, cela n'a pas de conséquences, comme le cas de l'eau d'une rivière dont le lit comporte un minerai, par exemple du soufre, comme l'ont dit les savants, le soufre. Ainsi, quelle que soit l'altération de cette eau, elle reste purificatrice. De même, l'altération par quelque chose qui ne se mélange pas avec l'eau, donc, tout en restant à proximité d'elle, n'est pas nuisible. Comme l'eau dont l'odeur a été altérée avec du bois odorifiant, qui ne se dissout pas dans l'eau. Par ailleurs, il est une condition pour la validité de la purification avec l'eau qu'elle ne soit pas touchée par une substance najis. Donc, on va expliquer. Selon l'imam Shafi'i, il te dit qu'il y a la petite quantité d'eau et la grande quantité d'eau. Si tu es en présence de petites quantités d'eau, et c'est quoi une petite quantité d'eau? C'est inférieur à 2 qullah. D'accord? Inférieur à 2 qullah. Ça correspond environ à 191 litres. D'accord? Si tu as moins que 191 litres, on dira alors que tu es en présence de petites quantités d'eau. Donc, le volume cubique de 2 qullah, c'est ce que peut contenir un trou qui fait une coudée, un quart en longueur, en largeur et en profondeur. D'accord? Donc, une coudée, un quart en longueur, en largeur et en profondeur. Ça, c'est si on a un trou cubique. Et son volume cylindrique, c'est ce qui contient un trou qui fait une coudée en diamètre sur 2 coudées et demie de profondeur. D'accord? Donc, une coudée de diamètre, d'accord? En rond, une coudée de diamètre sur 2 coudées et demie de profondeur. Une coudée, on se rappelle, c'est environ 47 cm. Donc, ça correspond environ à 191 litres. Donc, si tu es en présence d'une petite quantité d'eau, tu as un seau d'eau, une cuvette d'eau, qui fait moins de 191 litres, et qu'une najasa non tolérable est tombée dedans, du vomi, de l'urine, du sang, même en petite quantité, qui est tombée dans cette petite quantité d'eau, tu ne peux pas l'utiliser pour la purification. Selon Shafi'i, tu ne peux pas l'utiliser pour la purification. Même si toute l'eau n'a pas été altérée par cette najasa, le fait que tu es en présence de petites quantités d'eau et que que dans cette eau, il y a une najasa non tolérable qui est tombée dedans, tu ne peux pas l'utiliser pour la purification. De même, cette petite quantité d'eau, si elle a déjà été utilisée pour lever l'état d'un hadath, tu ne pourras pas l'utiliser pour une autre purification parce qu'elle n'est plus purificatrice. Elle est pure, cette eau elle est pure, mais elle n'est plus purificatrice. Par exemple, quelqu'un a fait son roussoul, d'accord? Il a fait sa grande douche et il a récupéré l'eau. D'accord? Même si dans cette eau qu'il a récupérée, il n'y a pas de najasa, il n'y a pas d'impureté dedans. Donc cette eau, elle reste pure, mais elle n'est plus purificatrice.
ni il peut éliminer une najasa avec, sur son corps, ses vêtements, ni il peut se purifier par l'eau d'eau ou un autre roussoul, il ne pourra pas. L'eau, elle reste pure, mais elle n'est plus purificatrice. Hein, un kada, selon les mêmes Shafi'i. Si maintenant, on a une grande quantité d'eau, donc supérieure à 191 litres, et qu'une najasa non tolérable est tombée dedans, là, on va observer si la najasa ou si l'eau a été altérée par l'une des trois caractéristiques de la najasa. Si l'eau a été altérée par l'une des trois caractéristiques de la najasa, cette eau n'est pas purificatrice. C'est quoi les trois caractéristiques? Goût, couleur et odeur. Donc si l'eau en grande quantité, d'accord, a été altérée par l'une des trois caractéristiques de la najasa, tu ne peux pas l'utiliser pour la purification. C'est l'explication du texte qui vient après, vous l'avez compris. Soit j'ai une petite quantité d'eau, soit j'ai une grande quantité d'eau. Si j'ai une petite quantité d'eau, mais que cette eau, je l'ai déjà utilisée pour purifier un hadath, je ne peux pas la réutiliser parce qu'elle n'est plus purificatrice. Si dans cette petite quantité d'eau maintenant, autre cas, si dans cette petite quantité d'eau, il y a une najasa non tolérable qui est tombée dedans, je ne peux pas l'utiliser pour la purification. Autre cas, si j'ai une grande quantité d'eau et qu'il y a une najasa qui est tombée dedans, est-ce que l'eau a été altérée par l'une des trois caractéristiques? Si oui, je ne peux pas l'utiliser. Sinon, je peux l'utiliser. Même si c'est une grande quantité d'eau, mais qu'une najasa non tolérable est tombée dedans, mais que ça n'a pas été altéré par l'une des trois caractéristiques, c'est comme quelqu'un qui va uriner dans une rivière. Est-ce qu'on va dire que ah bah ça y est, on ne peut plus du tout utiliser cette rivière pour la purification? Non, on peut l'utiliser. D'accord? L'eau n'a pas été altérée par l'une de ces trois caractéristiques. En air ou bien dans la mer. Ça, c'était la cinquième condition, c'est-à-dire que l'eau soit pure et purificatrice. Donc, si maintenant tu arrives devant une fontaine dans un village, d'accord, et que tu dois faire tes ablutions, est-ce que tu peux utiliser cette eau ou pas? Eh bien, tu observes. Est-ce qu'il y a une najasa qui est tombée dedans? Est-ce que l'une des trois caractéristiques de la najasa a altéré l'eau? Si c'est une petite quantité d'eau ou une grande quantité d'eau. Donc, par exemple, on est devant une fontaine, d'accord, qui est arrêtée, d'accord, donc il y a l'eau dans le bassin de la fontaine, d'accord. Tu regardes la couleur, ton odeur. Wallahu ta'ala a'lam.